Bonjour à tous. Merci de nous retrouver durant ce temps qui va être consacré à l'étude de quelques textes dans le cadre de l'école du sabbat. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes ravis également de pouvoir nous retrouver et pouvoir échanger ensemble. J'ai avec moi aujourd'hui mes collègues pasteurs, Jétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et José Boulet. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons donc travailler sur la leçon numéro 13. C'est dans le cadre de l'étude sur le livre, l'épître de l'apôtre Paul aux Galates. C'est une épître qui nous a beaucoup interpellés durant ces quelques semaines d'études. Et nous donc terminons cette liste d'études avec cette leçon numéro 13. Pour commencer, je vais t'inviter à prier avec nous, si tu veux bien. Quelle joie, Seigneur, de sonder les Écritures et d'y trouver de la consolation, d'y trouver de la force, d'y trouver ta joie. Que cette étude, Seigneur, soit propice et favorable à tous ceux qui la partageront au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Toujours des perles à trouver, à rechercher dans la parole de Dieu. Et je crois que cette semaine encore, nous avons l'opportunité d'entendre ces appels de l'Esprit Saint. Je vous propose de lire le chapitre 6, les versets 1 à 10. Est-ce que José, tu peux lire avec nous, s'il te plaît ? Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec d'autres, avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura à semer, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Merci José. Alors, ces versets m'interpellent. Pourquoi ? Durant les chapitres précédents, l'apôtre va insister sur l'importance de la foi dans la démarche de salut, vis-à-vis de la démarche plutôt légaliste qui va mettre en avant les œuvres. Et ici, de manière plutôt surprenante à mon sens, il va faire une liste de choses à faire et de comportements à avoir, d'attitudes à observer. Et moi, ça m'interpelle. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas ici une contradiction entre ce que l'apôtre a dit précédemment et ce qu'il dit ici ? Alors, voilà une question piège. Une question piège parce qu'on a une tendance effectivement à avoir une approche dichotomique des choses. La foi, la loi, la grâce, les œuvres, la chair, l'esprit. Il faut, je crois, qu'on lit la Bible, se souvenir que les gens qui écrivent la Bible sont des gens qui ont une intention. Ils ont l'intention non seulement de faire passer un message, une idée, mais surtout inspirés par Dieu. Ils souhaitent que cette idée soit fertile dans le cœur des auditeurs et qu'elle puisse se transformer en disposition d'esprit, en mentalité, en attitude mentale, aurais-je envie de dire, pour que leur manière d'être, leur manière de vivre change du tout au tout. Donc toute l'approche qui consistait à peut-être rejeter le légalisme dans la première partie, c'était pas simplement rejeter le légalisme pour rejeter le légalisme,
c'était rejeter le légalisme pour montrer qu'il est possible d'avoir une attitude, des œuvres, qui procèdent d'autre chose que de sa propre performance et de l'observance bête et méchante de la loi. Ok. Pour continuer dans cette direction, l'apôtre Paul dit bien que les Galates, ils ont commencé par l'esprit. Oui, tout à fait. Donc il y avait des œuvres, il y avait un fonctionnement, ils étaient poussés par quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Et ensuite, il parle des œuvres de la loi, donc ce légalisme. Donc, quelque part, ils font encore des œuvres. C'est-à-dire que l'être humain agit. Cependant, il va mettre l'accent sur deux socles, deux piliers. Des attitudes qui viennent de l'homme et des attitudes qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans Galates chapitre 5. Donc, Galates chapitre 5, l'apôtre Paul a fait toute une liste. Dit, voilà, lorsque on est enfant de Dieu, il y a des choses qui sont là, qui sont là, des choses qui vont découler. Qui vont découler, qui sont aussi soit de ma propre nature, et là je me trompe, je vais dans le mur, ou soit de l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement une leçon, ce n'est pas juste un apprentissage, une théorie. Il est en train de dire, l'Évangile, lorsque l'Évangile est agissant, il y a des œuvres qui accompagnent cet Évangile. Et ces œuvres, on ne peut pas se vanter, parce qu'on sait très bien de qui procèdent ces œuvres. Ok, merci. Tout à fait. D'ailleurs, quand on étudie les épîtres de Paul, on se rend compte qu'il y a une alternance systématique entre apport théologique et apport parénétique. La parénèse, qu'est-ce que c'est? C'est l'encouragement, c'est l'exhortation, celle qui vous met en mouvement. Pour être édifié, consolidé. Tout à fait, exactement. Tous ces passages théologiques somptueux, Colossiens 1, Philippiens 2, vous savez, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas considéré comme une proie arrachée, etc. Cela débouche au verset 14 de Philippiens 2 sur « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. » Donc, il ne s'agit pas de faire de grandes déclarations théologiques, conceptuelles, extrêmement précises, minutieuses, et puis se congratuler de sa propre précision de pensée. Il s'agit, au travers de cette compréhension théologique de qui est Jésus-Christ et de ce que Jésus-Christ a fait, donc ce qui est bien rapporté dans Galates, et bien de se mettre en mouvement, de bouger intérieurement, de bouger dans sa tête et d'avoir de vrais changements dans la vie. Très bien. Pas de contradiction donc entre ce salut qui s'obtient par grâce au moyen de la foi et la conséquence, la portée concrète de ce salut dans ma vie de tous les jours, moi qui ai décidé de marcher selon l'Esprit. Hein, c'est ce que l'apôtre va dire juste avant, effectivement, chapitre 5. D'ailleurs, si je peux dire un dernier mot, c'est difficile de s'arrêter sur des sujets comme celui-là. La conception qu'on a du salut, je crois qu'elle est trop souvent limitée. On voit le salut comme ce que Jésus va faire, qu'il va revenir et qu'il va nous prendre de notre monde de péché pour nous amener... Voilà, une translation. Voilà, on va translater de... Okay. Les cheveux vont repousser, les dents pour ceux qui les ont perdus. Et finalement, je crois que si on comprend que le salut, c'est maintenant, et que Dieu me sauve de ma propre médiocrité, de mes propres ténèbres, dès maintenant, qu'il m'aide à résoudre mes conflits avec ma femme et à me sauver du naufrage conjugal maintenant, qu'il me sauve de la concupiscence, de l'envie, de la jalousie, de la haine, de la médisance maintenant, si j'ai cette conception, disons, progressive du salut, avec ce point d'orgue, cet acmé qui arrive au retour de Jésus, alors je comprends que les œuvres sont absolument indispensables, parce que les œuvres sont le résultat du salut que Jésus m'offre dès maintenant. Très bien. Alors, excuse-moi José. Oui. Tu vas répondre donc à cette question-là. Je comprends ce que vous dites et je suis d'accord, c'est clair dans ma tête. Toutefois, j'ai une question. Nous sommes appelés donc à vivre ce salut, hein, à l'intérioriser, à faire en sorte qu'il puisse porter du fruit, se concrétiser de manière palpable et tangible dans notre vie de tous les jours. Ok. Alors, si je reviens au verset 1er du chapitre 6. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui
marcherait par l'esprit puisse être surpris en quelque faute. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, là, tu poses plusieurs questions en même temps, mais si on prend le texte de 1 Corinthiens chapitre 3, je vais le prendre ce texte. L'apôtre Paul s'adresse à des croyants, il s'adresse à l'église de Corinthe. Et Oui, il les appelle frères. Frères. Tout à fait. Alors, 1 Corinthiens chapitre, j'essaie de trouver le texte, chapitre 3. Pour ma part, à partir du verset 1, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Il est en train de dire, l'apôtre est en train de s'adresser à des croyants, des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et pourtant, il est en train de leur dire, ils ont un fonctionnement qui n'est pas le fonctionnement de l'Esprit de Dieu. Donc, ils ont un fonctionnement qui est purement un fonctionnement naturel, charnel. Et donc, il est en train de dire qu'il y a un souci. Donc, lorsqu'on revient dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, on peut avoir l'Esprit de Dieu, mais avec une mentalité toujours naturelle. Okay. Il n'y a pas eu cette métanoïa, ce changement que seul le Saint-Esprit produit, ce changement de mentalité, me décentrant de moi-même, me focalisant sur l'intérêt du Christ. Ça, c'est la conversion. Et c'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut naître de nouveau. Il faut être une nouvelle création. Ça, on l'a à la croix. Il faut accepter sa mort à soi. Okay. Donc, si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans la douceur, avec un esprit de douceur. Lorsqu'on regarde dans le chapitre 5, où on parlait du fruit de l'esprit, on peut les classer en trois groupes. Avec Dieu, lorsqu'on parle de la joie, la paix, Dieu nous accorde la paix. Avec mon prochain, douceur, tempérance. Oui. Et puis il va aussi parler esprit de soi douceur. aussi, on va parler de maîtrise de soi. Donc, l'apôtre va dire, au travers de ça, il nous fait comprendre que nous avons un problème. Nous sommes hostiles à la loi de Dieu. Mais il nous dit que l'être humain aime se mettre en avant. Lorsque quelqu'un a fait mal, on aime bien pointer du doigt. C'est ce que j'allais dire. Comment avez-vous vécu dans votre ministère, puisque vous êtes des leaders d'église, je pense que vous avez eu l'opportunité d'être confronté à des situations comme celles qui sont décrites ici au verset 1, où peut-être que des personnes étaient en difficulté spirituelle et ont dû être reprises, si je puis dire, par la communauté. Comment cela s'est passé? Comment est-ce que cela s'est bien passé, conformément à ce que encourage l'apôtre ici? Est-ce que les choses ont été plus difficiles? Et comment avez-vous cherché justement à faire en sorte que les choses puissent s'apaiser et que la personne puisse profiter justement de cet encouragement, comme le dit, redressez-le avec un esprit de douceur. L'apôtre nous appelle à nous redresser les uns les autres. Eh bien, pour moi, le passage qui m'émeut le plus, le passage de l'apôtre Paul qui m'émeut le plus, qui me touche le plus et qui résonne le plus fort avec moi, qui me montre un peu la spiritualité de l'apôtre Paul, c'est quand il dit dans Romains 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et ensuite il dit « Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Et tous les hommes et les femmes dans la Bible qui ont été investis par l'Esprit de Dieu Tout à fait. ont acquis une lucidité, une clarté de la vision. D'ailleurs, c'est une des traductions du mot prophète, le roué, le visionnaire, celui qui voit. Eh bien, tel qu'il n'a plus aucune illusion sur moi-même, misérable que je suis. Et quand vous êtes là comme un misérable, que vous pleurez sur vos propres péchés, sur votre incapacité à être juste, votre incapacité à être généreux, tel que vous le concevez, de quel droit est-ce que vous iriez du haut d'un piédestal inventé de toutes pièces? Se sentir important, c'est un peu ce qu'il dit juste après. Hein. Si Écrasé. quelqu'un pense être quelque chose. C'est cela. Ah ouais.
écraser l'autre parce qu'il a fait une faute que je fais tous les jours, en action, en pensée ou par omission, peu importe. Quand je me sais réellement pécher, sans sombrer dans le misérabilisme, on n'a pas besoin d'être dans l'humilité perpétuelle, s'écraser, se considérer comme des minables, mais quand on voit simplement tout ce qui nous manque, qu'on le voit clairement, de quel droit irait-on écraser quelqu'un parce qu'il lui manque la même chose? Par conséquent, on traite l'autre comme on voudrait être traité soi-même. Et comme on se traite soi-même. Si je suis reconnaissant à Dieu parce que Dieu m'accepte et Dieu ne me rejette pas parce que je suis incomplet, imparfait, alors je fais la même chose pour que la personne qui soit tombée, pour une raison X ou Y, se sente accueillie, se sente aimée et se sente pas dévalorisée. L'accueil. Tout à fait, se sente pas dévalorisée parce qu'elle est tombée. Pour continuer dans cette même lignée, on est dans la partie pratique. Ouais. Parce qu'il y a un écueil au niveau de Galate, de l'Église, le fonctionnement. Tout à fait. L'apôtre est en train de dire, au départ, vous fonctionniez comme par l'Esprit de Dieu, Voilà. et maintenant, vous êtes dans une sorte de justification par les œuvres, par une sorte de légalisme. Lorsque c'est notre nature qui agit, qui essaye de faire la loi de Dieu, pratiquer la loi de Dieu, Ouais. c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme tout à l'heure Jétro a dit, misérable que je suis, le bien que je veux, je me rends compte que ma nature va à l'encontre. Lorsqu'on essaye de faire ce que l'Esprit de Dieu doit faire dans nos vies, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, et quand c'est compliqué, je ne peux pas être tolérant vers l'autre, parce que ça me coûte. Et comme ça me coûte, je fais l'effort de perdre un travail et le sabbat. Je fais l'effort de ne pas envoyer mon enfant à l'église et à l'école le sabbat. Et qu'un autre frère de l'église permet à son enfant d'aller à l'église. Je vais commencer à être virulent. Pourquoi? Parce que c'est ma propre force, c'est l'effort que je fais moi. Donc quand un homme, un être humain, fait des efforts et qu'il voit en face quelqu'un qui n'est pas sur le même piédestal, il devient virulent. Dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui sont virulentes. Tu parles de virulence dans l'Église, dans la communauté? On est tous des humains. Mais dans le texte, là, il nous dit que par un esprit de douceur, pour reprendre. C'est-à-dire que l'intérêt premier qui fait qu'on s'approche de quelqu'un qui a fauté doit être l'amour de cette personne. L'amour. C'est Douceur. parce que j'aime cette personne. Mais je ne suis pas mieux que cette personne. Et c'est pour cela que l'Esprit va me faire utiliser la douceur pour cette personne. Parce que ce que je cherche avant tout, c'est que cette personne s'en rende compte, prenne conscience. Et à partir de là, peut-être en prenant conscience, elle va pouvoir retourner dans le juste chemin. Donc, si l'Esprit de Dieu n'agit pas dans mon cœur par l'amour, je vais faire quelque chose par ma propre nature, ma propre force. Et là, si ça va, si la personne accepte, je vais dire, bon, c'est Dieu. Mais je vais me rendre compte parfois que la personne va refuser ce que je vais lui dire, et tout de suite, je vais rentrer dans l'hostilité parce que je veux avoir raison. Je veux avoir raison. Quand on regarde Jésus, Jésus n'essaye pas d'avoir raison. Jésus amène chacun à la réflexion et nous laisse choisir. Vous savez, les amis, peut-être une petite phrase pour illustrer cela. C'est beaucoup plus facile de jeter de la boue sur la voiture de son voisin qui a l'air un peu trop propre par rapport à la nôtre, plutôt que de faire l'effort de nettoyer la nôtre. Et parfois, accuser l'autre dans ses chutes, l'accabler, c'est une manière de se justifier soi-même et de se mettre au-dessus de lui, de manière artificielle, de manière illusoire. Mais j'aimerais quand même rendre un petit témoignage de ce que Dieu a fait dans la dernière église dont j'ai eu la charge. Nous avons eu un cas de discipline d'église à traiter, parce qu'on est là dans ce qui est dit, hein, redresser, reprenez avec douceur. Et le Seigneur nous a permis de vivre un temps d'abord d'échange, d'analyse des textes, d'analyse de la Bible, du manuel d'église, de citation de Sir White, à tel point que quand la mesure de discipline a été prise, personne qui a été discipliné a remercié l'Église. Et l'Église a vécu un très beau moment de fraternité. Cette personne est restée jusqu'à la fin de sa censure. Cette personne est restée dans l'Église, a participé à tout ce qui était permis et a continué à fréquenter l'Église et maintenant est pleinement investie dans l'Église de Dieu
parce qu'elle a été reprise avec douceur, que l'Église a compris. Donc la personne ne s'est pas éloignée de la communauté Tout à fait. vis-à-vis de la situation, mais au contraire, l'attitude de la communauté accueillante, on a parlé d'amour tout à l'heure, de douceur, a permis à la personne de reprendre pied, d'avoir envie de continuer à avancer avec la communauté. Et même d'être encore plus proche de sa communauté, parce qu'à aucun moment, dans ce processus disciplinaire, la communauté ne s'est mise au-dessus d'elle pour la juger. Parce que personne n'est au-dessus de personne, nous sommes tous pécheurs et tous perdus sans Jésus-Christ. Et elle a ressenti cela très fortement. Et quand l'Esprit de Dieu est là, on vit de très belles expériences comme ça. Amen. 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 Porter les fardeaux les uns des autres, c'est une autre dimension, un autre exemple, une autre illustration de la même dimension, de l'amour qu'on doit se porter les uns pour les autres. Il dit « Portez les fardeaux, verset 2, les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Est-ce que vous pouvez peut-être dire, si ça, peut-être que vous l'avez déjà dit d'une certaine manière, mais peut-être plus dans ce cadre-là, qu'est-ce que la loi du Christ dont l'apôtre Paul parle ici? Porter les fardeaux les uns des autres. J'avais un ami à Colosse, j'avais un ami avec lequel j'avais une discussion cyclique. Tous les 6 mois à peu près, il avait une crise. Puis il m'appelait en parler, il me dit, tu sais, je me sens pas digne. Je me sens minable, je me sens petit, je me sens sale. Et à chaque fois que je le regardais, je lui dis, mais c'est le cas. C'est le cas. C'est notre cas à tous. On en est tous là. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que, étant petit et portant le poids de cette petitesse, dans notre chair, dans nos vécus, dans nos relations, portant le poids de notre médiocrité, dans notre psyché, dans tout cela, bien, nous avons la certitude et la joie d'avoir un Dieu qui nous ouvre les bras, qui nous dit « Viens, je t'aime. Amen. Viens, je t'aime. » Et porter le poids les uns des autres, bien, c'est peut-être accepter déjà qu'il y ait des poids à porter, que nous soyons dans un monde imparfait, et marcher les uns avec les autres sans jamais, comme le disait José tout à l'heure, sans jamais juger, sans jamais se placer au-dessus de l'autre, mais au contraire en faisant exactement ce que Jésus-Christ a fait, à savoir sortir d'un monde confortable. Il y avait le Wi-Fi, non, pas le Wi-Fi, peut-être pas, bon, où il y a tout ce qu'il faut, descendre et marcher dans un monde avec des gens comme vous et comme moi. Enfin, surtout comme vous. Merci. Et je crois que, et c'est pour cela que lorsqu'on a vu au début, l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer. Il prend plusieurs métaphores, il prend des exemples pour nous faire comprendre que la frontière est tellement mince, cette frontière, à savoir, lorsqu'on le vit, on arrive à comprendre. C'est pour ça qu'il explique, parce que parfois on a l'impression de marcher dans ce que Dieu veut, parce que ça nous coûte tellement, on fait tellement d'efforts. On a l'impression que, avec tous ces efforts qu'on fait, ce Dieu-là ne peut que nous donner raison, peut que nous bénir. On fait tant d'efforts. Et donc l'apôtre c'est pour ça qu'il prend le temps d'expliquer. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et c'est pour ça qu'il donne ces explications, parce qu'on se rend compte après la motivation qui nous pousse à agir. Donc, on a besoin de savoir, de comprendre qu'en tant que pécheur, je peux faire de bonnes choses, de très bonnes choses, mais avec une motivation qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et là, je suis à côté. Par contre, lorsque je prends conscience, je ne suis rien. Quand je prends conscience que c'est une grâce que Dieu me fait, c'est la grâce, c'est une grâce. Quand je prends conscience que c'est parce que son esprit m'habite qu'il est en mesure de changer ce cœur et que constamment j'aurai besoin de me soumettre à son esprit. C'est là que je prends conscience que celui qui est en face de moi a la même problématique que moi. Mon frère qui chemine avec moi a la même problématique que moi. Donc son souci n'est pas simplement son souci, c'est aussi mon souci. Parfois, quand le Seigneur me permet d'être sorti de mes soucis, je dois être avec l'autre, l'encourager, l'aider à avancer. Parce que quand ce sera mon tour, j'aurai besoin aussi que lui, de son côté, soit là avec moi. Donc, porter les fardeaux des uns des autres, c'est que nous sommes dans le même combat. Nous sommes dans la même course. Dieu nous veut nous faire comprendre qu'il est le seul maître qui dirige nos vies. Nous lui appartenons. Donc, en tant que tel, son esprit agit en nous comme il agit dans nos frères. Donc, ensemble, avançons. C'est un peu un message rempli d'amour. Avancer ensemble. C'est magnifique parce que finalement,
quand on se pose en prescripteur de conscience, quand on se pose en maître spirituel des autres, on les enfonce. On les enfonce parce qu'on crée une situation complètement artificielle et complètement fausse dans laquelle il y a des justes qui doivent mener le troupeau d'injustes à la baguette. Alors la baguette, évidemment, c'est une baguette rhétorique. Ça peut être une baguette théologique, une baguette de pression morale, de pression psychologique, voire dans certains cas de violence. Ça vient dans toutes les religions, il y a des gens qui ont battu ou qui ont tué d'autres pour qu'ils se soumettent à leur manière de voir les choses. Toujours des gens qui se sentent obligés d'appuyer leurs arguments théologiques de quelques coups de fusil, quelques coups de fouet de fusil, enfin. Et donc, le fait d'avoir une conscience claire que nous sommes dans le même combat, que nous avons les mêmes tentations, que nous avons les mêmes défis, c'est quelque chose de très beau, parce que nous sommes frères et nous avançons ensemble, main dans la main, plutôt que d'être dans la rivalité stérile, dans la comparaison artificielle entre... Vous savez, parfois, on se compare aux autres, puis en général, on ne se compare jamais à ceux qui sont plus forts que nous. C'est-à-dire, j'étais à la salle de fitness il n'y a pas longtemps, j'étais tout seul, je veux dire, très content, je regardais un peu dans le miroir, vous savez, il y a les lumières qui sont faites... Le fruit de ton travail, ça. Le fruit de mon travail, très très content de moi-même, et puis... Tout d'un coup, il y a une ombre qui vient sur moi, et derrière moi, il y a un colosse avec des bras comme cela. Oui, je suis parti, quoi. J'aurais préféré que d'autres gringalets, encore plus gringalets que moi, viennent à côté et que je puisse me pavaner. Pourquoi ? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et spirituellement, c'est la même chose. Parce qu'on est un peu moins, peut-être, on s'habille un peu mieux, on est un peu moins qu'un tel ou tel, on a l'impression d'être quelqu'un, mais aux yeux de celui qui règne sur l'univers entier, il n'y a pas de différence significative. Nous sommes tous ses enfants et nous avons tous besoin de son salut, et c'est bon de s'en souvenir. Amen. Amen. Merci pour votre participation. Nous reconnaissons donc qu'il n'y a pas du tout de contradiction entre la partie théologique et la seconde partie plus pratique de l'Épître aux Galates. Au contraire, ici l'apôtre Paul va présenter différentes manières que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie d'Église pour que le salut que nous avons accepté puisse être une réalité dans notre vie de tous les jours, dans nos foyers respectifs, dans notre travail avec les frères et sœurs, et pour que cela puisse être une bénédiction non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci à tous.